Pour une nouvelle vidéo. Alors, Total Energy a publié ses résultats. Visiblement, ça plaît pas trop au marché. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi je continue à acheter Total Energy, notamment au travers de ma stratégie sur cette action. Alors, on va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc publication des résultats le 7 février 2024. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'ensemble des résultats, je vais juste aller sur les éléments qui m'intéressent à titre personnel en tant qu'investisseur. Alors le premier point que je retiens par rapport à la publication donc des chiffres 2023, c'est qu'on a de bons ratios et une bonne allocation du cash flow. Alors effectivement, au niveau du ratio, je suis très sensible à un ratio qui est le return on equity, qui est de 20% pour Total Energy. Donc pour moi, c'est un très bon ratio. Et le deuxième point que je vais regarder, c'est la génération du cash flow et l'utilisation du cash flow. Donc effectivement, ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'il y a un bon équilibre entre la partie distribution, c'est-à-dire récompense de l'actionnaire, au travers de deux choses, la distribution de dividendes et le share buyback, c'est-à-dire le rachat d'actions. Donc 9 milliards pour le rachat d'actions, 7,5 milliards pour la distribution de dividendes. Et puis, bien sûr, en tant qu'investisseur, on va regarder également comment l'entreprise continue à investir, puisque les investissements d'aujourd'hui, ce sera les dividendes de demain. Et là, on voit qu'on a 16,8 milliards d'investissements. Donc, ce qui nous donne un payout ratio de 46%, qui est également tout à fait bon, même s'il est quand même supérieur à celui de l'an dernier, qui était de 37%. Le deuxième point également qui m'intéresse, c'est la fiabilité dans l'exécution. Effectivement, on mesure la qualité d'une entreprise à sa capacité à délivrer les objectifs qu'elle s'est fixés au début de l'année, ou alors aux objectifs qu'elle a fixés dans des plans pluriannuels. En l'occurrence ici, c'est les objectifs 2023 et les réalisations. Donc on voit qu'on a touché tous les objectifs, on a atteint tous les objectifs, sauf un objectif qui est la production d'électricité en renouvelable. L'objectif était de 20 TWh, on en est à 19. Bon, on n'est pas très loin quand même. Donc on va dire globalement, pour moi, c'est plutôt un bon résultat. Croissance du cash flow, donc ça c'est important aussi. Le cash flow continue à augmenter. Ensuite, l'utilisation du cash flow pour les actionnaires, ce qui va se traduire pour une augmentation du dividende de 7%. J'y reviendrai ensuite. Donc le dividende va passer de 2,81 € à 3,01 €. Et puis donc les 16 milliards,5 de share buyback va se faire au travers du programme de rachat de 2 milliards de dollars d'actions par quarter. Alors si on regarde le graphique long terme sur la droite de régression, donc on a une croissance du modèle, qui est pas non plus extraordinaire, mais j'ai pas choisi Total Energy pour la croissance, donc 3,36%. C'est hors dividende, donc faut rajouter la partie dividende pour avoir une croissance réelle en fait de l'action. On a un coefficient de corrélation de 0,70, donc c'est pas non plus extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une volatilité du cours qui existe. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'acheter énormément d'actions lorsqu'elles vont être sur des niveaux faibles. C'était le cas dans les années 2020-2021, c'est ce que j'ai fait, j'en ai bien profité. Et puis on peut voir que l'action est capable d'aller sur plus 1 ou plus 2 sigma. Donc là, si on va sur plus 1 ou plus 2 sigma, on peut aller entre 80 et 110 €. Alors bien sûr, tout ça c'est lié à une conjoncture économique. Si on a une récession, donc le prix du baril va baisser, donc toutes les actions liées au pétrole vont baisser, ce qui est quand même encore le cas de Total Energy, même s'il y a une diversification au niveau des énergies.
Et puis on sait que même si la partie renouvelable, de manière générale, augmente, la production renouvelable augmente, eh bien c'est en plus en fait de la production de pétrole et de gaz, puisque quand on regarde les courbes, il y a, pour l'instant, la production de gaz et de pétrole ne décline pas. En termes de prix, l'OPEP, en gérant notamment toute la partie production de quantité de pétrole, arrive à réguler quand même le prix du baril, à essayer de conserver le prix du baril à des niveaux acceptables et qui garantit une certaine profitabilité, notamment pour les pétroliers comme Total Energy. On est actuellement à peu près au cours, hein, la valeur théorique 60 euros, le cours 58 euros, donc on est à peu près dans les cours. Si on regarde maintenant le graphique court terme, donc Total Energy a évolué pas mal dans un range entre 59 et 64, notamment l'an dernier. On est actuellement dans une petite phase de correction. Donc un prix d'entrée idéal serait autour des 57 euros, puis des 56 euros. Alors moi, à titre personnel, j'ai pas attendu qu'on est sur ces niveaux pour renforcer. Je me suis renforcé sur l'action totale, même si j'en ai pas mal, mais on verra ça sur la slide suivante, pour viser éventuellement un retour en fait sur des niveaux de l'ordre de 64 euros. Bon, moi, à titre personnel, je ne vends pas d'action totale. Voilà. En position et stratégie, donc je détiens 186 titres total pour un poids de 12% dans mon portefeuille. C'est la première ligne, donc une pondération assez forte. Alors, dans mon analyse, j'ai un biais quand même, j'ai un biais sur l'action totale puisque c'est la première valeur de mon portefeuille. J'ai un PRU de 41,30 €, ce qui me permet d'avoir un rendement de plus de 7%. Donc si on ajoute aux 3% de croissance, j'ai un rendement de l'ordre de 10% par an. Alors, je vais continuer à renforcer l'action totale, ce qui va sans doute faire monter mon PRU. Alors l'objectif, c'est de le garder quand même sur une zone inférieure à 48 euros. Donc j'ai encore une marge de progression sur mes achats en ce qui concerne cette action. Donc je prévois un renforcement dans la zone 56-58 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.